mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur ces plateaux de PSTV pour suivre votre jeu concours auquel vous êtes désormais habitués. Ces jeux concours qui rentrent dans le cadre du concours provincial de jeunesse en herbe. Les enjeux sont clairs, 4 places qualificatives pour le 9e jeu de la francophonie et bien évidemment un trophée que nous appelons les trophées du gouverneur. Et aujourd'hui là nous allons donner les go pour les 16e de finale qui vont réunir donc 32 écoles de la ville de Kinshasa. Et en définitive, aujourd'hui, nous vous proposons au menu 2 grandes écoles de Kinshasa qui vont s'opposer tout à l'heure pour une place en 8e de finale. Il s'agit bel et bien de l'Institut Lumumba 1 et de l'Institut Ngwanza de Kimbanteke. Ces 2 écoles représentent respectivement la commune de Limete, ou mieux la province éducationnelle de Moamba et la province éducationnelle de la Tchangou. Et sans plus tarder, nous allons donc aller dans la rencontre de nos amis. Nous commençons par l'Institut Ngwanza, que nous allons d'abord saluer. Aaron, bonjour. Tu te présentes? Je m'appelle Aaron Boutoura, je suis en 6e à l'Institut Ngwanza. Béni? Moi, je suis Béni Moupépé de l'Institut Ngwanza, 5e humanité scientifique et 3e humanité scientifique. Béni? Ouais, moi je suis Béni Bongo, élève de la 4e scientifique de l'Institut Ngwanza. Oui. Ouais, moi c'est Freddy Chimoun, élève de l'Institut Ngwanza, je suis en 4e humanité scientifique présentement. Très bien, là vous avez donc suivi les élèves de l'Institut Ngwanza de Kimbanteke qui vont nous montrer de quoi ils sont capables. Nous passons tout de suite à nos amis de l'Institut Lumumba de Limete. Patrice, bonjour. Bonjour, je m'appelle Patrice Ilunga, élève de la 3e année littéraire B de l'Institut Lumumba. Christine? Je m'appelle Christine Kawele, élève de la 3e pédagogie. Germe? Je réponds au nom de Kakolo Germe, élève de la 2e pédagogie à l'Institut Lumumba. Michel? Je suis l'élève Michel Koy de l'Institut Lumumba. Nous pouvons donc applaudir les amis qui sont ici, qui vont nous donner, nous l'espérons, un match assez intéressant. Et nous rappelons les principes du jeu. Nous avons des questions communes, des questions collectives, 10 questions collectives. Nous avons des questions en série. Chaque école aura droit à ces 10 questions en série. Les questions en série sont des questions qui portent 10 points. En cas de mauvaise réponse, l'école adverse a la possibilité de réplique. Et en cas de bonne réponse, l'école adverse a 5 points. Et ensuite, nous aurons une question d'identification. Et la question d'identification donne lieu à 3 questions bonus, évidemment, en cas de bonne réponse. Et les 3 questions bonus ont chacune 5 points. Viendront ensuite les questions de relais. Chaque école aura droit à 4 questions de relais. Et les relais s'arrêtent tout de suite. Quand il y a une très mauvaise réponse, les relais s'arrêtent aussitôt. Et les questions de relais ne donnent pas droit à la réplique. Et enfin, nous allons terminer avec les questions finales. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bonjour donc. Comme je vous le disais, nous sommes là en train de suivre le concours provincial de jeunesse en herbe. Et déjà, nous rentrons dans les questions communes. Attention, première question. Dans quelle, on tape pas, on se lève la main. Dans quelle ville se trouve la siège de l'Organisation mondiale de la santé? Germe. Genève. Genève, 10 points pour l'Institut Lumumba. Deuxième question. Lequel de ces pays? J'ai cité le Brésil, le Mexique, l'Arabie Saoudite et la Chine. Lesquels de ces 4 pays? Je réponds, le Brésil, le Mexique, l'Arabie Saoudite et la Chine. Lesquels de ces 4 pays a la monarchie absolue? Patrice? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, 10 points pour l'Institut Lumumba. La question suivante. Quelle est la valeur de X dans l'exercice que je vais vous donner tout à l'heure? Entre parenthèses, 42 moins X au cube égale à 15. Quelle est la valeur de X? Attention, réfléchissez, je vous donne 30 secondes. 42 moins X à la 3e puissance égale 15. La valeur de X. La valeur de X. « 10 secondes. Oui, Germe? 29. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Réplique? Pas de bonne réponse. La question est perdue partout. Nous rappelons que l'Institut nous mène déjà par 20 à 0. La rencontre est loin d'être terminée. Nous en avons encore comme ça 8 pour les questions communes. 4e question. Dès combien de joueurs est composée une équipe de basketball? Oui, Béni? 5. 10 points pour Ngwanza. Sur quel fleuve est érigé les grands barrages d'Assouan?
Sur quel fleuve? Oui, Michel. Niger. Non. Réplique. Freddy. Seine. Pardon? Seine. Non, c'est le fleuve Nil. Là. Question perdue partout. Dans quel pays asiatique se trouve la ville de Beyrouth? Patrice. Liban. Liban. 10 points pour l'Institut Lumumba. Que peut-on mesurer avec le manomètre? Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec les manomètres? Oui, Christine. Le vent. Le vent. Comment mesure-t-on le vent? Pas possible. Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec le manomètre? Question perdue partout, c'est la pression. Dans quel pays trouve-t-on la région wallonne? Dans quel pays européen trouve-t-on la région wallonne? Oui, Gerbe. Belgique. La Belgique, oui. 10 points pour l'Institut Lumumba. 9e question. Quel est le seul pays sud-américain dont la langue officielle est le portugais, Aaron? Le Brésil. Le Brésil, 10 points pour l'Institut Ngwanza. Et la toute dernière question, pour les questions communes. En anatomie, comment s'appellent les conduits qui relient les larynx avec les branches? Avec les branches. Oui, Aaron. L'œsophage. Non, malheureusement. En anatomie, comment s'appellent les conduits qui relient le nez avec les larynx? Avec les branches. C'est la trachée artère. Question perdue. Question en série maintenant. Bien avant que nous y arrivions, nous rappelons quand même les scores. L'Institut Lumumba est en train de mener par 40 contre 20. Donc Lumumba 40 points et l'Institut Ngwanza 20 points. Question en série. Comme d'habitude, nous commençons avec l'école qui a moins de points. Vous avez des questions. En cas de mauvaise réponse, on donne la possibilité à vos adversaires de répondre à la même question. Et en cas de bonne réponse, ils auront 5 points. Vous avez donc intérêt à mettre à profit les questions en série qui vous sont proposées. Première question. À Kinshasa, comment s'appelle la grande avenue qui relie l'avenue Kassavubu à l'avenue du 24 novembre? Oui. Tombalbaye. Non. L'avenue Kassavubu à l'avenue du 24 novembre et qui passe par les stades de martyrs et les palais du peuple. Cette avenue-là, oui, Patrice? Au Triomphal. Les Triomphales, très bien. 5 points pour l'Institut Lumumba. Dans quelle province, attention, dans quelle province actuelle de la RDC a été assassiné Patrice Emery Lumumba? Dans quelle province actuelle de la RDC Patrice Emery Lumumba avait-il été assassiné? Aaron? Les Hauts-Katanga. Les Hauts-Katanga, oui, très bien, 10 points pour Ngwanza. En quelle année la RDC a-t-elle remporté sa toute première CAN? Oui, il faut dire. 2009. Réplique. Non, réplique, oui. Michel, 1968. en 1968, 5 points pour l'Institut Lumumba. 4e question en série. Quel pays asiatique est aussi appelé les pays du soleil levant? Aaron? Le Japon. Le Japon, 10 points. À quel mois de l'année? À quel mois de l'année la conférence de Berlin a-t-elle réellement commencé? Tout le monde sait que la conférence de Berlin a débuté au moins en l'année 1884 pour se terminer. Oui, Béni. Oui. Août. Non, malheureusement. Michel? Novembre. Très bien, 5 points pour l'Institut Lumumba. Dans quelle province? Ça, c'est votre 6e question en série. Il vous en reste 5. Dans quelle province de la RDC trouve-t-on le parc de mangroves? Oui, Freddy? Bakongo. Est-ce qu'il y a une province qui s'appelle Bakongo dans notre pays? Congo central. Congo central. Très bien, 10 points. 7e question. Quel mot espagnol désigne monsieur en français? Oui. Seigneur. Seigneur, très bien. 10 points. Dans quelle partie de l'Afrique vivent les Berbères? Freddy? Réplique. Réplique. On ne réclame pas la réplique, c'est moi qui la donne. Oui, L'Afrique du Nord. l'Afrique du Nord, très bien, 10 points. 9e question, de quelle couleur est le soufre à température ambiante? Il faut contrôler notre... Oui? Rouge. Non, malheureusement. Oui? Jaune. Jaune, 5 points pour l'Institut Lumumba. Très bien. Dernière question, votre dernière question en série. Dans quel pays parle-t-on l'afrikaners? Dans quel pays de l'Afrique parle-t-on l'afrikaners? Trop d'hésitations, réplique, oui, Christine? Afrique du Sud. Afrique du Sud. Très bien, 5 points. Voilà, donc nous avons terminé avec les questions en série pour l'Institut Ngwanza de Kimbantseke. Et au terme de cette première partie de questions en série, l'Institut Ngwanza a 70 points contre 65 pour l'Institut Lumumba. Voilà donc, nous passons à la deuxième série de questions pour Lumumba cette fois-ci. Attention,
Soyez concentrés. À Kinshasa, parce que vous devez très bien connaître la ville où vous habitez. À quel Kinshasa, comment s'appelle l'avenue qui relie Kitambo Magasin au boulevard Lumumba, au boulevard du 30 juin? Vous n'y avez jamais été? Vous ne vous prenez pas? Oui, Christine. Mola. Mollard. Mollard, non. Vous ne connaissez pas. Il faut vous promener. Je suis désolé, je garde ma question pour la fois prochaine. Deuxième question en série. Comment appelle-t-on les canaux qui relient l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en Amérique centrale? Il y a un canal qui relie l'Amérique et qui relie l'océan Atlantique. Oui. Canal de Magellan. Canal de Magellan. Réplique ici. C'est le canal de Panama. Troisième question. Vous allez remarquer que vous avez perdu déjà 2 questions en série. En quelle année la RDC a-t-elle remporté son tout premier CHAN? 2009. 2009, très bien, 10 points. Dans quelle partie du corps trouve-t-on les métatarses? Oui. La main. Ah, vous êtes sûr? Le membre supérieur. Les membres supérieurs. Et pour les membres inférieurs? Ah oui, ceux qui ressemblent à métatarses, là, pour les jambes, là, on appelle ça quoi? Le bras. 10 points pour l'Institut de Bombardier. 6e question. Qui a été emprisonné plutôt, après son voyage en Asie? Après avoir fait longtemps un voyage en Asie et finalement un explorateur européen avait été emprisonné simplement pour avoir dit que la Terre était ronde. Oui. Galilée. Galilée, oui, très bien. Quelle autre capitale africaine porte le même nom que Libreville, mais cette fois en anglais, Germe? Freetown. Freetown. Dans quel pays porte-t-on les kimonos? Germe. Japon. Le Japon. Attention. Je suis d'origine italienne. Pardon? Je suis d'origine italienne, j'ai travaillé pour les rois espagnols et étant convaincu fermement que l'Inde, en allant vers l'ouest, j'atteindrai les Indes. Et malheureusement, j'atteins les Amériques. Oui. Christophe Colomb. Christophe Colomb, 10 points. L'avant-dernière question. À quel pays appartenait l'Alaska avant qu'il ne soit un territoire américain? La Russie. La Russie, très bien, 10 points. Et enfin, la toute dernière question, une question tout à fait simple. Comment s'appellent les tout premiers ministres de Mobutu? Premier ministre. De Mobutu. Oui, Gerbe. Le coup de Bolon. Non. Réplique, oui. Général Moulama. Général Moulamba, très bien, 5 points. Très bien. Donc c'est le général Moulamba qui fut le tout premier ministre de Mobutu en 1965. Question d'identification. Je rappelle que la question d'identification donne lieu à 3 questions de bonus. L'école qui répond convenablement à la question a droit à 3 questions de bonus de 5 points. Et les questions de bonus ne donnent pas lieu à la réplique. Je suis un mathématicien, inventeur, ingénieur. Après moult recherches, j'ai enfin trouvé la formule qu'il fallait en criant Eureka. Qui suis-je? Oui, Aaron. Archimède. Archimède. Très bien. 10 points pour l'Institut Ngwanza. Vous avez donc droit à 3 questions bonus. Vous avez la possibilité de vous racheter et de rattraper les amis qui déjà ont largement un écart par rapport à vous. Quel est le pays en Amérique qui désigne à la fois un pays et un chapeau? Un pays en Amérique latine désigne à la fois un chapeau et le nom du pays. Le Panama. Les Panama, très bien. Les Panama. 5 points. Comment s'appelle la monnaie australienne? Oui, Béni. Euro. Non. L'Australie n'est même pas en Europe. Comment est-ce que sa monnaie pourrait s'appeler l'euro? Question perdue. Dernière question de bonus. De combien de cercles et les drapeaux de Jeux Olympiques? De combien de drapeaux? Oui, pardon. 4. 4, non. Malheureusement, c'est 5. Voilà, vous n'avez pu répondre à une question de bonus. Et après donc cette séance de questions en série, questions collectives, les scores est de... Apparemment, les jurys n'est pas encore prêt. Je rappelle que vous suivez les concours provinciaux de Jeunesse en herbe. Nous sommes à l'étape de 16e des finales, donc il ne nous reste que 32
dans des écoles. Et donc, tout à l'heure, là, c'est les débuts, c'est la toute première rencontre de 16e de finale. Les scores est donc de 130 pour l'Institut Lumumba contre 90 pour l'Institut Ngwanza. Et nous passons aux questions de relais. Je vous ai rappelé les principes. En cas de mauvaise réponse, le relais s'arrête aussitôt. Nous commençons cette fois-ci avec l'Institut Lumumba. Patrice, c'est toi qui commences avec le relais. D'accord? Attention. De combien de vertèbres la colonne vertébrale est-elle formée? Oui? 7. Non, non, non. Malheureusement, les relais s'arrêtent. Germe, tu as une réponse par rapport à ça? 33. Où as-tu trouvé ces 7-là? Dans ton village peut-être. Je suis désolé, je suis obligé de me retourner du côté de Ngwanza. Vous avez prié pour que les autres perdent, n'est-ce pas? Eh bien, nous y sommes. Comment s'appelle le deuxième pays le plus vaste de l'Afrique? Oui. La RDC, très bien. Béni. Comment appelle-t-on les habitants du Caire? Les Kérois. Malheureusement, non. Oui, Aaron, tu proposes quelque chose? Les Kérotes. Malheureusement, les relais s'est arrêté là et là. Et voilà donc l'Institut Ngwanza à 100 points et l'Institut Lumumba 130. Un écart de 30 points. Attention, nous avons là les toutes dernières questions. Les toutes dernières questions. Je vous rappelle que l'équipe qui s'est rabattue tout à l'heure là va nous dire adieu et elle attendra l'année prochaine. Première question. Tous deux ont été des Curie, des grands physiciens, madame et messieurs. Donnez les prénoms. Oui, Germe. Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie. 10 points pour l'Institut Lumumba. En géographie, quel terme désigne l'ensemble des espèces animales vivant dans une région donnée? Oui, Michel, la faune. Très bien, 10 points. Comment s'appelle la partie de la médecine qui se concentre uniquement sur la grossesse et l'accouchement? Il y en a ici, non? C'était avant. Christine? Gynécologie. Non. Non. Oui, Béni. Gynéco-obstétrique. Très bien. 10 points pour l'Institut Ngwanza. Comment s'appelle la partie de la médecine? Oh, je viens de poser la question tout à l'heure là. Excusez-moi. Qu'est-ce que signifie la lettre C dans l'acronyme CD? CD, on en parle tant. Oui, Michel. Casquette. Pardon? Casquette. Non. Oui. Non, c'est compact. Comment appelle-t-on les lignes perpendiculaires à l'équateur qui relient le pôle nord au pôle sud? Les lignes perpendiculaires. Oui, Patrice? Le méridien. Le méridien, très bien. 10 points pour l'Institut Lumumba. 7e question. Dans quel pays asiatique le Nintendo a-t-il été créé? Aaron? Le Japon. 10 points. Il reste 4 questions. Mais j'aimerais bien connaître les scores parce qu'à l'allure où nous allons, on risque de se retrouver avec un match nul. Les scores est de 160 pour l'Institut Ngwanza et l'Institut Lumumba plutôt. Et combien là pour l'Institut Ngwanza? C'est 120, un écart de 40 points. Les matchs restent encore à jouer. Comment appelle-t-on la partie de mathématiques qui se concentre sur l'addition, la soustraction, la division et la multiplication? Oui, Aaron? L'arithmétique. L'arithmétique, très bien. 130 pour l'Institut Ngwanza. 160 à 130. Il reste exactement 3 questions. Comment appelle-t-on l'ensemble de personnes d'un pays donné? L'ensemble d'une communauté. Pardon? La population. Ah, je risque de vous enlever 5 points. Faut attendre. Comment appelle-t-on l'ensemble de personnes d'une communauté qui vivent à l'étranger? Oui, Christine. Les exilés. Aaron? Philippe plutôt? Les migrants. Les migrants, malheureusement. Le diaspora. La diaspora, mais la question est perdue partout. Dans l'acronyme TGV, on parle trop souvent de TGV. Il court comme un TGV. Qu'est-ce que signifie la lettre T? Moi. Oui, Aaron. Train. Train. Oui, correct. La toute dernière question. En quelle année la Deuxième Guerre mondiale a-t-elle réellement commencé? Oui, Aaron. En 1940. En 1900? 40. Non, malheureusement, Germe. 1939. En 1939. Très bien, 10 points pour l'Institut Lumumba.
Voilà, donc nous avons ainsi terminé avec ce jeu de concert-réponse qui a opposé l'Institut Lumumba 1 à l'Institut Ngwanza. Les jurys tout à l'heure s'affairent déjà pour que nous soyons en possession du score final. Restez toujours branchés sur cette chaîne où des bonnes choses vous sont proposées. Et l'Institut Lumumba a 100, au terme donc de questions, l'Institut Lumumba a 170 points contre 140 pour l'Institut Ngwanza. Ainsi donc, l'Institut Lumumba est qualifié pour les huitièmes de finale. Il s'agit donc de la première école qui est qualifiée pour la suite de la compétition. Nous pouvons vous dire que, avant de vous dire d'ailleurs au revoir, nous vous conseillons tout simplement, vous qui habitez Kinkole, en cas de besoin de vivres frais et non frais, allez visiter la maison Ciel Ouvert. Il vous propose tout. Merci et au revoir.